éternelle. Verset 12, très rapidement, juste avant que je pense que nous partirons d'ici après cela. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Nous allons maintenant voir cela en vitesse, parce que j'ai déjà dépassé le temps de 5 minutes. Mais vous pourrez dormir un peu plus longtemps demain matin, n'est-ce pas? Maman, laissez-le dormir. Vous pouvez vous lever, c'est en ordre. Mais papa, un peu de difficulté à se lever. Mais laissez-le dormir juste un petit peu plus. Sortez très discrètement, préparez-lui son café ou ce qu'il prend, et il sera de bonne humeur. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oh, prenons ça mot par mot pendant un instant. Pouvez-vous me supporter encore un peu, juste un peu? Je sais qu'il fait chaud, et vous savez qu'il fait chaud ici en haut aussi. Mais voyons voir. Je ferai, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne. Une colonne, autrement dit, un fondement. Un fondement dans le temple de la maison, ou dans la maison de Dieu. Le temple de mon Dieu, ou la maison de mon Dieu. C'est une colonne, le fondement. Ceux-ci sont ceux qui ont pris la parole, qu'ils ont entendue, au verset 8, et qui sont retournés au fondement. Maintenant, prenons Éphésiens 2, 19, là-bas à l'église d'Éphèse. Vous savez, vous devez retourner à Éphèse, c'est là le début, pas vrai? Très bien. Retournons à Éphèse, où Paul était, à l'église qu'il a établie. Et voyons maintenant où nous en sommes. Très bien, l'église d'Éphèse. Revenons maintenant en arrière pour voir ce qu'était ce fondement là-bas. Et voyons ce que Paul dit de ce fondement là-bas, dans ce premier âge de l'église. Là, il parle aux Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ou des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des luthériens ou des baptistes. Bon, attendez, je me suis embrouillé, n'est-ce pas? Oh! Mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout est entré par la porte. Jésus. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Autrement dit, une partie du fondement. Que lui donnerai-je? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes du début. Et je lui donnerai la révélation. Qu'ont dit les prophètes à son sujet? Il est conseiller, prince de la paix, Dieu tout-puissant, Père éternel. C'est ce qu'ils ont dit. Les prophètes, les apôtres. Et celui qui pourra vaincre toutes ces synagogues de Satan, demeurer libre et fixer son regard sur la porte, je ferai de lui une colonne. Je le remettrai dans le fondement de ma parole, dans la maison de mon Dieu. Oh là là, je le mettrai là, dans cette colonne, dans le fondement, où vous vous en tenez strictement à la parole. Amen. J'aime ça, frère. C'est bon. Je me comporte peut-être drôlement, mais je me sens bien, très bien. Ferai de lui celui qui va vaincre, ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Qu'est-ce que c'est? S'il est une colonne, il n'en sortira plus. Il est l'épouse. C'est vrai. Comme l'âge d'Éphèse comme Paul le leur avait enseigné dans Actes. Maintenant, attendez un instant. Si vous allez devenir une colonne, j'avais ici un autre passage de l'Écriture que je voulais vous donner, avant que nous en arrivions à l'épouse. Maintenant, s'il doit devenir une colonne, il faut retourner à Éphèse. Il faut retourner à l'âge de Paul. Et Paul, l'ange d'Éphèse, qui était le début de l'Église, le fondement, leur a enseigné ceci. S'ils avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ, il fallait qu'ils se fassent rebaptiser. C'est vrai, Acte 9, ou 5, 19, ou plutôt 19, 5. Dans Galates 1, 8, il a dit, si un ange enseigne quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Ils étaient aussi l'épouse qui était dans le temple. Maintenant, prenons Apocalypse chapitre 7. Voyons s'ils étaient l'épouse. Le chapitre 7 de l'Apocalypse. Maintenant, ici nous parlons du reste d'Israël, les 144 000 et tout. Mais sautons cela juste un instant, et allons plus bas vers le verset 12. Dites donc, c'est une réunion pentecôtiste, là. C'est le peuple qui était,
Oh, voyez. Eh bien, nous allons commencer ici au verset 9, parce que le premier concerne Israël. Il y en avait 144 000 qui étaient scellés. C'est ce que nous verrons demain. Et après eux, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Maintenant, souvenez-vous, de 4 à 8, il s'agit d'Israël. C'étaient les eunuques, les gardes du temple. Voyez, on verra cela demain matin, si le Seigneur le veut. Alors là, il scelle toutes les 12 tribus. De la tribu de Juda, il en a scellé 12. De Ruben, il en a scellé 12. De Gad, il en a scellé 12. De Lévi, de Zabulon et de Benjamin, 12. Combien y a-t-il de tribus en Israël? Eh bien, combien font 12 fois 12? 144 000. Et tous étaient les enfants d'Israël. J'en ai reconnu chacun d'eux. Il était un juif. Après cela, voici, il y avait une grande multitude que personne ne pouvait compter. Voici les gens des nations, de toutes nations, toutes tribus, toutes langues. Ils se tenaient devant Dieu et l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ce sont ces pauvres créatures qui sont mortes là-bas, ceux que les lions avaient dévorés et tout, à cause de cet évangile du Saint-Esprit qui ruisselle de sang. Des milliers et des milliers de petits-enfants dont la tête avait été fracassée dans les rues et tout. Les voici là, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Oh là là! Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Écoutez, si vous ne pensez pas que ça, c'est une réunion pentecôtiste, en disant, Amen, les louanges, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. On dirait qu'ils avaient un rassemblement, un campement là, n'est-ce pas? Ah oui. L'un des vieillards qui prit la parole m'a demandé, ou me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? » Eh bien, tu es juif, tu as reconnu toutes les 12 tribus. Maintenant, qui sont ces gens? D'où sont-ils venus? Ils sont revêtus de robes blanches. D'où sont-ils venus? Ils ne sont pas de la tribu de Benjamin et des autres. Qui sont ces gens-là? Et Jean était si... Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Ça m'a frappé. Voyez? Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont sortis des grandes tribulations. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Car c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, à l'intérieur de la maison, et le serviront jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. » On dirait qu'ils avaient eu un peu faim, n'est-ce pas? Ils n'auront plus faim, loin. Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira dans les sources d'eau, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le voici, c'est lui. Voici l'épouse. Oh là là, comme c'est beau, l'épouse. Bon, voyons donc ce qu'il a dit ici, afin d'être sûr de ne pas le manquer. Verset 12. Celui qui vaincra sera une colonne dans le temple de mon Dieu et ne sortira plus jamais. L'épouse qui se tient là avec l'époux. Oh, oh.